moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu regardes le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment ça va? Ça va bien. Allez, on revient un peu au basique. On va s'attarder un peu sur le PSG, même si je vois que tu as mis un joli maillot aujourd'hui. J'ai mis un maillot un peu vintage. Ouais. J'ai mon cousin Samuel qui me l'a offert. Un maillot d'époque. 97-98, l'Ajax. Je confirme, là, tu as mis un très joli maillot. Bon, pas en lien avec notre débat, moi non plus. Aucun. Mais Très beau maillot aussi. Mais c'est ça aussi, on essaie de se faire plaisir un peu en se mettant des petits maillots foot pour se faire ces petits débats. Donc aujourd'hui, on le voit bien derrière moi, on va parler du Paris Saint-Germain et plus particulièrement de Marco Asensio. Donc vous connaissez maintenant le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Marco Asensio doit-il jouer en pointe au Paris Saint-Germain? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raphaël, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain? Toujours OK, on est là sur nos positions. Allez, c'est parti. Le timer. Allez, c'est parti pour toi, mon copain. Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain se cherche un peu. Et l'effectif a été construit d'une certaine façon. Maintenant, c'est fait. Il y aura peut-être des corrections au mercato hivernal. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui espèrent des corrections au mercato hivernal. Mais en attendant, pour une fois, on ne va pas dire que les absents ont toujours tort. On va plutôt dire aujourd'hui que les absents ont toujours raison. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le joueur dont on parle, Marco Asensio, il a commencé la saison titulaire et il n'a pas déçu. Et en termes de statistiques, il est là, je vois sous les yeux, 0,67 buts par match sur les quelques matchs qu'il a joués. Et honnêtement, ce n'était pas spécialement le joueur qu'on attendait titulaire, surtout sa signature un peu surprise. Tout le monde critique aussi le fait qu'il soit de Gestifoot et que c'était encore une combine entre Luis Campos et son copain Jorge Mendes. Mais pour le coup, bonne surprise. Donc, quand il y a des bonnes surprises de ce côté-là, du fameux catalogue, bah, il faut le dire. Marco Asensio, il n'a pas déçu. Et je pense qu'au vu des performances de Gonzalo Ramos et au vu des performances de Randal Kolo Muani et même au vu des performances de Ousmane Dembélé, tu vas comprendre où je veux en venir, je pense qu'à l'avenir, Marco Asensio doit être dans l'axe avec évidemment Kylian Mbappé à gauche et je placerai Randal Kolo Muani côté droit. Je pense que contre Marseille, c'est là où il a brillé, c'est là où il a fait des différences. Je pense qu'il ne s'épanouit pas spécialement dans ce poste axial avec la tactique actuelle du Paris Saint-Germain et la façon de jouer du Paris Saint-Germain. Et je pense que Marco Asensio a les qualités, pour répondre aux exigences de Luis Enrique. Il le connaît bien, il est espagnol et il a montré des automatismes assez fluides avec Mbappé en début de saison et même avec quand Mbappé n'était même pas encore titulaire quand il était en tribune, on ne savait même pas s'il allait rester ou pas au club. Il était là sur le terrain et c'est lui qui a offert les points au Paris Saint-Germain quand il fallait les prendre. Donc, en l'absence de performance de ses concurrents, qui à la base n'étaient même pas censés être ses concurrents, je pense qu'il prend un poids différent dans la hiérarchie. Voilà. Ok, bon, tu m'as pris un truc sur Kolo Muani, mais enfin, je l'avais pas pris en argument, mais tu m'as alerté sur un truc. On va forcément revenir dans le débat. Bon, je lance mon timer de mon côté. Alors non, pour moi, Asensio, il doit pas jouer en pointe au PSG. Alors attention, le garçon, il a du talent. Je pense que comme tu l'as un peu précisé, son profil technique peut largement séduire un Luis Enrique. Mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je m'explique. Déjà, dans toute sa carrière,
On a tendance un peu à penser que Asensio a toujours joué à ce poste-là, mais en fait, c'est pas le cas. Il a joué plus de 380 matchs en pro. Et moi, je ne les ai pas tous vus, tu t'en doutes, mais sur les différents sites de stats que je vois, je ne vois que 6 matchs où il est aligné en faux numéro 9. Alors, je pense que c'est à pondérer, je pense qu'il y a peut-être certains matchs où on va dire que le nombre est un peu plus élevé. N'empêche que c'est pas son poste de prédilection comme on avait pu avoir, par exemple, à Fabregas pendant la grande époque du Barça. Donc, ok, ça peut le faire temporairement, mais dès le coup d'envoi, moi j'ai un petit peu de mal. Parce que pour moi, son utilisation dans le schéma tactique offensif, elle me saute pas aux yeux avec ce fameux profil, on va dire, que technique. Je sais que ça peut jouer dans la combinaison et dans la façon de voir de Luis Enrique d'animer son jeu, mais ça peut être intéressant de combiner avec Dembélé ou Mbappé, mais par contre, le déficit physique, bah, il est quand même présent. Et à un moment donné, dans le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, bah, on va vite voir que Marcos Asensio, c'est normal, c'est assez logique, il n'est pas en capacité de pouvoir assumer ce poste de neuf particulier. Et puis, dernier point, tu as parlé un peu du mercato d'une certaine manière, moi je le vois d'une autre, c'est que le PSG cet été a dépensé plus de 160 millions sur deux avant-centres. Et si on se retrouve à la mi-novembre à faire jouer Asensio en faux numéro 9, qu'est-ce qu'on fait des deux numéros 9? Donc je t'entends et je peux te rejoindre sur l'esprit Kolo Muani déplacé sur le côté droit. Par contre, un mec comme Gonzalo Ramos, à partir du moment où on installe un Marcos Asensio dans l'axe, bah, clairement, il saute plus aux yeux. Donc pour moi, je pense que Asensio peut occuper ce poste-là en pointe temporairement, en cours de match, ou pour certaines rencontres, mais que l'installer en faux numéro 9 ou même en 9, c'est trop risqué, sachant l'effectif qu'il y a. Voilà pour ma part. Ok, alors, je prends en compte tous tes arguments et je vais te répondre. Dans un premier temps, tu es d'accord que sur le dernier match, Gonzalo Ramos est sorti à la mi-temps au profit de Vitinha. Le dernier, c'est quoi? C'est contre. En championnat. En championnat, oui, oui, d'accord. Ok. Oui, le match contre Reims. Pardon. Gonzalo Ramos sort à la mi-temps. Ok, ceci n'est pas un maillot de Reims. C'est un maillot de. Il sort à la mi-temps. Ok, et il traverse cette première mi-temps comme un fantôme. C'est pas pour rien que le coach le sort. J'ai même eu la réflexion de me dire, à ce moment-là, quand j'ai vu le retour des vestiaires et qu'on voit Vitinha se préparer à rentrer, que le commentateur annonce que c'est Gonzalo Ramos qui sort, moi je me suis posé la question, est-ce que le coach, vraiment, au mercato, avait envie de recruter un numéro 9? Est-ce que le coach, dans ses plans, il n'est pas un peu aussi embêté de devoir mettre des mecs parce qu'ils ont coûté tant et tant? Et je n'ai pas l'impression spécialement que ça soit la philosophie de gestion de l'effectif de notre ami le Cédric. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense une chose peut-être, c'est que je ne pense pas que Dembélé joue autant par rapport à son prix. Je pense que le coach est convaincu qu'il peut apporter des choses. Il veut encore lui faire confiance. Il lui maintient sa confiance. Je ne sais pas si elle sera illimitée, mais tu sens déjà que Ramos est en difficulté au sein même de cet effectif et tu sens déjà que Kolo Muani, ça commence. En conférence de presse, Didier Deschamps oui, à rappeler qu'on était dur avec Kolo Muani. Qu'on était dur avec Kolo Muani. Sauf que c'est évidemment qu'il n'est pas responsable du prix de son transfert, mais en termes de simplement contrôle passe, prendre la profondeur, créer les espaces, être présent dans une contre-attaque bien placée pour recevoir un ballon, puis ensuite le redonner, il galère. Il galère. Compliqué. Ah bah c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle aussi on fait aussi ce débat, c'est aussi parce que aucun des deux entre Ramos et Kolo Muani à la mi-novembre n'a réussi à s'imposer véritablement. Donc il y a des stats un minimum, c'est-à-dire que les deux sont pas non plus à sec depuis le début de saison. Il y a eu des buts. Maintenant sur le contenu, presque à sec, hein. Honnêtement presque à sec. Bah il y a quoi? Ramos il y a son doublé contre l'OM. Et c'est tout, ouais, t'as raison. Oui, il y a pas. Et Kolo Muani.
Colomani, il est très lent. Colomani, regarde. Colomani, 3 buts, 0,27 buts par match. Ramos, 2 buts, 0,13 buts par match, 0,24 buts sur les 4 par 90 minutes. Ouais, non, c'est affligeante. Bah, c'est ça, c'est que en fait, et c'est peut-être là où on va dire là ta piste, on va dire on va dire de la volonté profonde de Luis Enrique d'avoir un neuf. Est-ce qu'elle était véritable ou pas? Et quand on voit l'utilisation qu'il peut avoir des deux neufs et justement la fameuse option Asensio qui prend du poids, on en est à se poser la question. Est-ce qu'il a vraiment poussé pour avoir ces neufs? Ou est-ce que c'est la tambouille interne de Campos Mendes qui ont fait que Mendes pour Ramos et pour Colomani, une obsession de Nasser apparemment. bah, Nasser, est-ce que ça serait pareil poussé par le clan Mbappé ou même Mbappé tout seul qui voulait retrouver son copain de l'équipe de France? J'en sais rien. Maintenant, c'est vrai, quand on connaît, on va dire, et maintenant on a des axes de comparaison, quand on voit le jeu de Luis Enrique, ça paraît étonnant que ces deux numéros 9 avec ces types de profils-là correspondent au type de jeu de Luis Enrique. Et que si on avait eu qu'un Asensio qui était arrivé pour occuper les postes de 9, ok, tu comprends plus la logique. Mais là, on passe de 3 postes différents. Donc, ça peut être un atout, tu vois, de passer d'un poste à l'autre. Maintenant, pour la complicité, les habitudes de jeu, difficile parce que tu passes avec 3 profils vraiment différents, en fait. Et après, il y a aussi autre chose qui parle pour Marco Asensio, c'est l'expérience. L'expérience Ouais. l'expérience grand club, l'exigence de grand club. Et autre chose, j'ai pas l'impression que ce soit le fort et de Ramos et de Colomoni, les frappes de loin aussi. Ce qu'a Marco Asensio, combinaison petit espace, surface de réparation adverse, Marco Asensio, frappe de loin, Marco Asensio. Je pense pas qu'il soit spécialement mauvais de la tête, j'ai pas les statistiques, mais voilà. Et au Real Madrid, quand il jouait évidemment, parce qu'il y avait Benzema devant, il a été aussi beaucoup vampirisé et mis dans l'ombre d'un Cristiano Ronaldo déjà à l'époque, mais c'est un mec malgré tout qui était bon, on va pas ressortir le fameux tweet de Frédéric Hermel qui ressort à tout le temps, mais à l'époque, il y avait des spécialistes du championnat espagnol qui croyaient beaucoup en Marco Asensio. Bah, il a eu les croisés. Il a eu les croisés aussi, on va dire, pour réhabiliter 2 secondes Fred Hermel, il a eu les croisés qui ont aussi changé sa carrière. Maintenant, c'est vrai que la comparaison avec Mbappé était quand même très osée sur ce tweet. Mais soyons francs, ce mec-là, il a une certaine expérience qui peut-être nous manque actuellement dans l'effectif, qui est un effectif très peu expérimenté en Ligue des Champions pour quand même beaucoup de joueurs. Et même si Dembélé, il a passé autant de saisons au FC Barcelone, il n'a pas non plus énormément joué, donc il n'a pas non plus énormément joué en Ligue des Champions, hein, parce que c'est souvent la période où il était blessé, et qu'il était absent et qu'il n'était pas disponible pour jouer avec son club. En fait, il y a eu des bonnes idées et il y a eu peut-être des fausses bonnes idées et peut-être des surprises. Et peut-être que le mercato, il faut le lire différemment et que peut-être que c'est pas en raison du prix d'un mec qu'on doit attendre plus. Ah non, mais sur ça, tu as raison. Sur ça, tu as raison. Et maintenant, on suit le football depuis assez longtemps pour savoir que le prix d'un transfert, c'est un paramètre. Maintenant, ce qu'il va être capable de faire derrière et justement sa capacité à ce joueur en question à supporter cette pression et ce poids de transfert, ça joue. Et c'est vrai que dans ce cas-là, Asensio qui arrive libre avec, tu l'as dit, cette expérience-là, il a cet avantage-là de ne pas arriver, on va dire, en mode pression tout de suite. On va dire personne ne l'attend particulièrement. On va dire c'est une recrue parmi tant d'autres, même si après, encore une fois, son expérience ces dernières années, elle n'est pas neutre. Parce que gagner plusieurs Ligues des Champions, et même si tu es le 12e ou 13e homme, bah, ça n'empêche que tu gagnes quand même ces Ligues des Champions, et que ça soit avec Zidane, que ça soit avec Ancelotti aussi, il continue à jouer. Donc sur ça, en fait, le poids que peut apporter un Asensio, je vais pas aller contrer ça parce que en plus, il a globalement une bonne attitude, il n'a pas de problème de comportement particulier. Donc en soi,
c'est pas un mauvais garçon. C'est juste cette utilisation tactique et on en a parlé un tout petit peu. Est-ce que physiquement, il est en capacité de pouvoir enchaîner tous les matchs? Tu vois? C'est une question qu'on se pose pour beaucoup de joueurs du club, en défense aussi. Et attention à ça. Ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, toi, sachant que tu dis pas Marco Asensio titulaire, tu le vois en sortie de banc, tu le vois comme dans son rôle qu'il avait au Real Madrid. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une statistique qui disait que la saison dernière, c'était un des meilleurs buteurs en sortie de banc. Ah oui, bah oui, non, mais ça, clairement, ça fait partie de ses vraies, on va dire, ses vraies qualités, c'est d'être un vrai super sub, pas que sur le nom, mais aussi sur le terrain aussi. Donc, c'est quoi ton trio? C'est quoi ton trio d'attaque? Bah, alors, on va dire, là où tu me mets le doute, c'est que moi, je vois bien que Kolo Muani, c'est compliqué et que j'aimerais bien le voir à droite, on va dire, avec son activité et sa capacité peut-être à certains moments à reprendre l'axe, mais aussi à déborder. J'aimerais bien voir Kolo Muani sur le côté et je reste persuadé que Ramos est, c'est du gâchis. Je pense que c'est du gâchis. Donc, je partirais plus sur une alternance Dembélé, Kolo Muani sur le côté droit. Je laisse Ramos dans l'axe et évidemment, je mets Mbappé à gauche. Maintenant, c'est vrai, encore une fois, dans certains matchs, le profil d'Asensio peut te servir pour justement, face à des blocs vraiment bas sur lesquels tu vas pas pouvoir avancer, oui, c'est sûr que Asensio va pouvoir plus te servir qu'un Ramos. Donc, je partirais plutôt sur ce trio-là. Et regarde, et si on imagine aussi autre chose, c'est qu'en fait, tu as Mbappé à gauche, qui repique souvent dans l'axe, qui part de son côté pour piquer dans l'axe. Tu mets Kolo Muani de la même chose. Et en fait, tu demandes à Marco Asensio d'avoir un rôle un peu plus reculé, d'avoir un rôle d'organisateur, d'avoir un rôle qui peut lancer en profondeur ces mecs-là. Et ce qui manque en plus. Ce qui manque aussi, quand Kang Lee ne joue pas, parce que pour l'instant, il n'est pas encore, je pense, il n'est pas encore titulaire dans l'esprit du coach, s'il y a quand même beaucoup de changements de composition. Et donc, dans cet esprit-là, tu aurais tes deux ailiers qui repiquent souvent dans l'axe. Derrière, en une sorte de playmaker comme ça, de mec qui peut envoyer des ballons, frapper de loin. Et en fait, le truc, c'est qu'on est d'accord qu'il y a dans cette équipe, c'est pas le jeu de on passe sur un côté, on centre. Non. Non. Et le seul moment où Ramos a marqué des buts, c'est quand il y a eu ça. Il y a eu contre Marseille, débordement centre, Ramos, but. Mais c'est pas comment ce club joue. Et je pense que Asensio, alors si on le titularise, il faut que dans nos têtes, on l'imagine pas comme un attaquant qui campe devant. Ah oui, non, clairement, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un peu plus en retrait, comme pouvait le faire d'ailleurs un Karim Benzema, un peu plus en retrait, avec Vinicius, comme à l'époque, comme il y avait Vinicius, Rodrigo et Benzema, ben voilà, tu as tes deux flèches. Sur les côtés, et toi tu. Par Cola, et de l'autre côté Mbappé, donc tu choisis à droite en fonction de la forme de chacun, des choix du coach. Tu mets Asensio un peu plus bas, et là, dans les commentaires, peut-être qu'ils vont dire c'est la PlayStation, mais vraiment, je l'imagine comme ça. Je le vois comme ça, c'est-à-dire que je ne le vois pas comme un point de fixation. Je le vois comme un mec qui porte le ballon. Je ne le vois évidemment pas comme Olivier Giroud. Ah, bah évidemment, non, mais ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai, il y a ce déficit, on va dire, un peu à la création dans cet effectif du PSG. Le départ de Verratti en est le meilleur exemple. C'est-à-dire que, OK, tu dis au revoir à Marco Verratti, pas de problème, mais ce profil-là aussi de première passe, on va dire de premier décalage effectué, bah, c'est plus difficile. On l'a déjà dit, que ce soit avec Ugarte, Vitinha ou Zahir Emery, même s'ils peuvent être capables de le faire à certains moments, c'est pas leur jeu principal et c'est pas leur principale qualité. Maintenant, il y a un dernier point. Est-ce que Kang Lee, qui pour l'instant ressemble un peu à un espèce de couteau suisse parfait, qui peut dépanner dans le milieu, et là contre Reims, il est aligné limite en pointe aussi. Est-ce que lui, ça peut pas être aussi la dernière solution inventée par Luis Enrique? Parce qu'on le sait bien, hein, maintenant on a compris, il aime bien inventer des trucs aussi, Luis Enrique. Hein.
Ouais, moi, ça me fatigue un peu. J'en ai marre des inventions, c'est vrai. Déjà, je viens. La dernière fois, je regarde la composition parce que quand le PSG annonce ses compositions, c'est pas, c'est pas sur le terrain avec les joueurs placés à leur poste. C'est une liste. Oui, Tu oui, oui, sens c'est une liste. et je vois, alors, Carlos Soler, Fabien Ruiz, Tanguy et Ramos, Mbappé. Il y a trois Mais défenseurs. il joue comment? Attends. Je connais le football. Je demande à mon cousin. Attends. Il y a trois défenseurs centraux. Comment on va... Donc, ça veut dire que Soler joue en latéral. Et que Mukiele, qui est latéral droit, joue latéral gauche. Que Carlos Soler, qui est un milieu de terrain, il Là, je passe dois rire droit. latéral droit. De l'autre côté, tu as Mukiele. Ah ouais, attends, ok, j'ai compris. Et après, quand il a sorti Gonzalo Ramos, il fallait encore que mon cerveau travaille. Bon, j'ai attends, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais dire quelque chose. Ça me rappelle une chose incroyable. Ça me rappelle quand j'ai fait le déplacement à Manchester City pour le match du Paris Saint-Germain et qu'on avait découvert la composition d'équipe de Laurent Blanc. Et on était tous en tribune. Des mecs, moi j'avais fait le déplacement tout seul, mais j'avais des mecs autour de moi. Après, très vite, tu sympathises. Bah oui. J'avais des mecs, les mecs, ils se grattaient la tête. Ils ne comprenaient pas. Et on s'est tous regardés. On s'est dit, bon, les mecs, ce soir, on va noyer notre peine dans un pub de Manchester. On est là-haut, c'est terminé. On comprenait pas. Et en fait, parfois c'est bien les surprises. Et parfois, c'est pas bien les surprises. Parfois, il y a des mauvaises surprises dans le football. Quand en 2012, Laurent Blanc, il met Les deux. et est réveillé, c'est pas une bonne surprise. C'est pas une bonne surprise. Il s'est dit, putain, Jordi Alba, comment je vais le contenir? Mauvaise surprise, pas bonne surprise. Là, non, pas bien, pas bien. Il y a des bonnes surprises. Parfois, il y a des trucs que tu t'attends pas. Moi, j'aimerais bien que là, dans 10 jours, quand le PSG rejouera, j'espère qu'on aura récupéré quand même pas mal de blessés. J'espère qu'on verra un peu l'effectif un peu plus au complet. Évidemment, il y a des blessures longues comme Nuno Mendes, on ne va pas le revoir de sitôt, mais l'effectif, allez, avec Kipembe, avec Asensio qui sera de retour, j'espère voir un peu d'un match à l'autre une certaine continuité tactique et une certaine continuité, et aussi un schéma qui permette de comprendre où il veut aller. Et ok, tu vas installer Marco Asensio, il t'a plu au début de saison, installe-le. Merci, installe-le, garde-le, mets-le en confiance. Ne joue pas avec les mecs et voilà quoi. Bon. Ça fait partie, on va dire, je pense, des clés de la réussite. À un moment donné, il faut aussi que ton équipe, tu ne sois pas constamment en train de la faire évoluer, on va dire, tactiquement. Et dans les repères, parce que ces fameux repères-là en question, bah oui, tu fragilises aussi tes joueurs à certains endroits. Et on l'a vu, même un Guardiola qui est adepte aussi de ce genre de truc, avec aujourd'hui, on va changer complètement de tactique et on va passer sur tel ou tel schéma, peut à certains moments, je te dis, fragiliser. Et comme là, on va dire au PSG, il n'a pas encore assis complètement toute son autorité et tout ça, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de jouer un peu là-dessus? Et comme je te dis, Asensio, c'est une pièce, mais Kangin c'est aussi une pièce. Vitinha, on en a déjà parlé, son utilisation dans le milieu, bah, il aime bien le poster un peu partout. Et là où je te rejoins, c'est que on va dire à cette phase-là de la construction d'équipe du PSG à la mi-novembre, je pense qu'il ne faut pas non plus que tu en fasses trop. Donc, il y a un moment donné, je suis assez d'accord avec toi. Si c'est pour. Moi, je ne milite pas pour Asensio en pointe, mais si c'est pour mettre Asensio, ok, mais alors installe-le maintenant et ne change pas on va dire, tous les 2 matchs de schéma pour repasser avec un Asensio à droite, à gauche ou dans le cœur du jeu. Tu vois. Non, regarde. En fait, on est une équipe de chercheurs. On est une équipe de chercheurs. Le coach, il cherche. Alors, j'adore les supporters du PSG qui me disent oui, mais le coach, il cherche. Mais moi, j'aimerais bien qu'il trouve. Donnarumma, il est excellent sur sa ligne, mais il cherche son jeu au pied. Milan Skriniar, il recherche son meilleur niveau. Il recherche la forme physique qu'il avait avant sa blessure. Sur le côté, Hakimi, il recherche aussi le niveau qu'il avait avant toutes ces histoires. Mbappé, il cherche la porte de sortie. Colomboigny, il cherche le but, il trouve pas le pauvre. C'est vrai, il y a une équipe de chercheurs, on t'a raison. Dembélé, il cherche des dribbles, mais finalement il conclut pas, il trouve pas, voilà, poteau pas but, poteau jamais but. Bon, à mon ami, cherche bien, trouvez. Moi, ce que je demande au Paris Saint-Germain, c'est de trouver. Je demande à Luis Campos de trouver
un latéral gauche pour compenser, pour qu'on puisse mettre Lucas Hernandez enfin dans l'axe et qu'on n'en parle plus de ça. Trouvons, cherchons, ne laissons pas les vieux dossiers pourrir, avançons. Cherchons, trouvons des solutions. Il y a des solutions. Trouvons, arrêtons de chercher. Stop la recherche. Stop. Après, si tu as envie, alors je te comprends totalement, c'est qu'à un moment donné, vu en plus le matériel, le budget et les ambitions, à un moment donné, faudrait arriver à canaliser et arrêter cette phase de recherche. Bah oui. Ok, pas de problème. Maintenant, de l'autre, je te dis, tu prends un coach qui n'est pas réputé, on va dire, pour te faire une saison au long cours, en fait. C'est-à-dire, c'est un gars qui, quoi qu'il arrive, je dis pas dans son type de management, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas, il a l'air d'être très proche des joueurs. Les joueurs ont l'air de tous globalement l'apprécier. Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, à signaler à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un gars qui ne s'arrêtera jamais, on va dire, sur un 3-0 remporté. On le voit bien. Il a plutôt tendance, on va dire, à gueuler après un 3-0 et être content après une défaite. Donc, c'est aussi ça où je te dis, j'ai peur que ce que tu appelles, on va dire, à trouver, on va dire, une continuité de tes voeux. Je pense qu'avec ce coach-là, compliqué, tu vois, autant avec Galtier, bon, ok, tu pars avec d'autres qualités, mais ce truc-là, allez, trouver une espèce de continuité, je veux bien comprendre. Mais avec Luis Enrique, voilà, c'est un gars qui semble aussi avec un caractère très fort et qui peut être impulsif. Mais après, c'est peut-être aussi ce qu'a besoin aussi ce PSG-là. Tu vois, il me fait penser à certains moments à Tourelle dans la deuxième partie on va dire de son expérience au PSG où à un endroit, bah ouais, il était capable, tu vois, d'impulser quelque chose et que quoi qu'il arrive, les joueurs vont suivre en fait. Et Ouais. tu vois, je pense que Luis Tant qu'il Enrique perd est son capable. groupe. Tant qu'il perd pas son groupe, tant qu'il perd pas des joueurs C'est qui pas le cas sont pour l'instant. pas titulaires, pour l'instant, c'est pas le cas. Et moi, voilà. Si j'étais le coach, Donnarumma, un latéral gauche à recruter, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Ugarte, Zaire Emery, Vitinha, Marco Asensio, Mbappé, Colomani. C'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Non, mais Mais ça se tient, ça se tient. Franchement, on est, on varie un petit peu. Maintenant, c'est vrai. Je pars sur Ramos parce que je pense qu'il faut insister. Maintenant, de l'autre, c'est vrai, il y a peut-être aussi une incompatibilité aussi tactique aussi qui fait que Ramos, t'auras beau essayer de l'imposer en force, peut-être que ça collera pas et que ça ressemble à une erreur de casting. Ça peut ressembler à l'erreur de casting. ouais. Écoute, on verra bien. On verra bien. Donc, bon, écoute, toi, tu restes sur un Asensio, tu restes un Asensio. Donc, quoi? Asensio dans dans le cœur du jeu, plus dans le En une sorte de faux numéro 9, faux qui numéro tient 9. ce rôle devant. Ça ressemble au coach. Il peut avoir un rôle, comme tu l'as dit, un peu à la Fabregas, comme à l'époque. Je le vois bien comme ça. Et j'insisterai pas autant pour Dembélé. Je pense que peut-être Dembélé, maintenant, il faut qu'il soit un joueur de rotation et qui entre pour faire une différence à la fin d'un match, peut-être. Et peut-être ça lui ferait du bien. Et peut-être que ça lui ferait du bien aussi, non pas genre d'aller manger du banc, mais peut-être d'être remis un tout petit peu en question et qu'il y ait une alternance et que peut-être il retrouve un peu de lucidité parce que c'est aussi ça. On voit bien qu'il fait des différences. Le problème, c'est l'efficacité dans le dernier geste, dans la dernière passe. C'est compliqué depuis le départ. Donc, C'est ça. eh ben, écoute, je te remercie. Il cherche. Il cherche. Ouais, je pense que franchement, je pense que ça va être l'idée d'aujourd'hui. Le PSG est une équipe de chercheurs. Maintenant, il cherche. Ça serait bien maintenant de trouver. Ça serait bien de passer à la phase. Bon, merci Raph. Encore une fois, Merci à toi, mon ami, ça me fait plaisir. un vrai plaisir. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. Donc dites-nous vous ce que vous en pensez. Si pour vous, Asensio, il doit prendre la place dans l'axe, ou si ça doit être un des deux attaquants recrutés, ou alors peut-être même. Vous avez une autre idée. Peut-être que vous aussi, vous êtes des chercheurs et que vous avez. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est Mbappé. Peut-être que vous voulez mettre Mbappé dans l'axe. Bon, maintenant. Peut-être que vous voulez mettre Barcola dans l'axe. On ne sait pas. On n'en a pas parlé. On n'en a pas. Et c'est ça, on n'en a pas parlé, on ne sait jamais. Donc, donnez-nous vos avis et n'hésitez pas à partager, commenter. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui fait qu'on continue sur le projet. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao les gars. Cherchons, trouvons des solutions. Il y a des solutions. Trouvons, arrêtons de chercher.
Stop la recherche. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas si sur un Je sort. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, dit ouf. Elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.